l'été fera toujours partie de ma vie. Je vais dire Ruby, la montgolfière est très chère. Je ne peux pas aller claquer mon loyer sur une montgolfière juste pour regarder le lever du soleil. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Michel pour Move to Africa. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, c'est déjà la fin du mois. Plusieurs d'entre nous ont reçu leur salaire, mais laissez-moi vous apprendre que vous n'êtes pas encore payé. Et oui, certes, le salaire se trouve sur votre compte, mais d'ici quelques jours, à qui va appartenir cet argent? Où ira cet argent? Donc, si vous voulez apprendre comment vous payer, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous apprendre quelques étapes clés, quelques secrets qu'on ne dévoile pas au grand public qui vous permettront d'apprendre à vous payer vous-même, d'arrêter de payer tout le monde sauf vous. Beaucoup d'entre nous payent leur loyer, donc vous payez votre bailleur, vous payez vos courses, vous payez les magasins Zara, H&M et j'en passe, mais vous ne vous payez pas vous-même. Et c'est bien ça le problème. Ok? Donc si vous voulez apprendre à vous payer vous-même, vous devez absolument connaître vos charges fixes. C'est le point de départ de tout. Moi qui vous parle là, si vous me réveillez en plein milieu de la nuit, vous me demandez, Michel, à combien s'élèvent tes charges fixes? Je suis capable de vous donner une réponse au centime près. Vous comprenez? Donc j'ai expliqué en détail ce point sur les charges fixes lors de ma première vidéo sur l'épargne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Deuxième point, c'est de respecter votre budget. Vous savez, la vidéo qui m'a inspiré cette vidéo, c'est celle de mon ami Kadi de la chaîne Feminity Universe. Elle parlait d'une vidéo, d'un clash qu'il y a eu entre deux influenceurs. L'un s'appelle Ibrahim Larson, il me semble, et l'autre s'appelle Ruby la milliardaire. Ok, donc les deux youtubeurs sont partis en vacances et il y a l'un d'eux au fait qui ne voulait pas payer une activité qui lui semblait beaucoup trop chère pour ses moyens. Et le clash est parti de là. Ok, donc ça m'a inspiré cette vidéo. Je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'en parle, il faut vraiment que je commente ce clash pour pouvoir montrer à mes abonnés au fait les pièges à éviter si ils veulent apprendre à se payer eux-mêmes. Donc le deuxième point, c'est de respecter votre budget. Et oui, et pour ça, vous devez apprendre à dire non. C'est pas une chose facile, comme Ibrahim Larson l'a fait. Hein. Voilà, c'est pas une chose facile. Mais moi, j'aimerais que vous appreniez à dire non de manière un peu politiquement acceptable, hein, sans pour autant frustrer vos amis ou votre partenaire. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée récemment avec mes amis d'enfance. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc on a décidé de passer une soirée ensemble. Et moi, chaque mois, j'ai un budget plaisir, j'ai un budget sortie. Donc on s'est rendu dans Paris, on a choisi un bar, on a pris quelques cocktails. Voilà, jusque-là, mon budget était respecté. Et à la fin du bar, il y a un membre du groupe qui nous a proposé, ah les gars, j'ai un petit peu faim. Est-ce que ça vous irait d'aller manger un petit bout? On a dit oui, pas de souci. Moi aussi, j'avais un petit peu faim. Ok. Sauf que le resto qu'il avait choisi, j'ai juste vu la façade du resto, je me suis dit, aïe, mon portefeuille va pleurer. Juste la façade, la décoration, le personnel et tout ça. Je me suis dit, mince, si je rentre là-dedans, je vais exploser mon budget plaisir. Je vais dépasser mon budget plaisir. Qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement parlé. N'ayez pas honte de vous exprimer. Ne vous laissez pas avoir par l'hypnose du groupe. Exprimez-vous. Je leur ai proposé, ah les gars, vous vous souvenez, dans le coin là, on avait l'habitude de faire un kebab quand nous étions plus jeunes. Est-ce que ça vous dit qu'on aille là-bas plutôt que ce restaurant-ci? Et tout le monde a dit oui. Et devinez quoi? Plusieurs membres de notre groupe ont commencé à dire, ah oui, moi je préfère ça parce que ça coûte beaucoup moins cher que la carte que je vois dans ces restos. Bon, pourtant, ils étaient prêts à rentrer dans le resto. Hein. Donc c'est devant le resto qu'on a pu voir la carte et tout le monde était prêt à rentrer dans le resto. Mais dès que j'ai proposé l'idée de faire le kebab qui coûte beaucoup moins cher, bon c'est pas un kebab bas de gamme quand même, hein, c'est un kebab bien et très bon. Voilà. Tout le monde a dit, ah oui, moi aussi, franchement, ça m'arrange beaucoup plus le kebab, quoi. Parce que le resto qu'on voulait faire, le plat, il était à 35 €, sachant qu'on allait prendre une entrée, une boisson et tout ça, donc on allait facilement monter à 50 €, quoi. Sachant qu'on avait déjà consommé dans le bar précédemment. Donc voilà. Lorsque vous commencerez à épargner, il y aura un tri qui va se faire autour de vous. C'est comme ça que ça marche, au fait. Vos amis vont vous inviter comme d'habitude. Parfois, vous allez dire oui et parfois, vous allez dire non. Et certains de vos amis peuvent mal le prendre. Et oui, l'épargne, c'est pas chose facile.
Donc apprenez, s'il vous plaît, à dire non. Comme Ibrahim Larsson l'a fait. Bon, malheureusement, c'est fini en clash. Donc essayez de le faire. Vendez la chose. Comme moi, je l'ai fait. J'ai vendu un souvenir lointain. Et tout le monde s'est retrouvé au grec et on a rigolé, on a pris plaisir. Ok? Donc apprenez, c'est très important à dire non. Tout de suite, le troisième point, il faut savoir que épargner, c'est un processus. Épargner n'est pas un événement. De ces faits, c'est chiant. Et oui, épargner, c'est chiant parce que c'est un processus au fait. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont à découvert, mais qui veulent monter un business, qui veulent monter plusieurs business. Ils me disent, mais Michel, je comprends tes conseils, je vais épargner, mais est-ce que je peux monter un business en parallèle? Je leur dis non, s'il te plaît, non. Je sais pourquoi je suis en train de te dire que tu dois faire que épargner et rien d'autre à côté. Ok? Mais pourquoi ces personnes-là n'arrêtent pas de me demander de monter des trucs à côté? Parce que c'est chiant d'épargner au fait. Vous faites rien, vous êtes là à attendre la fin du mois pour pouvoir mettre 200 euros, 100 euros de côté. Et pourtant, c'est le chemin qu'il faut emprunter si vous voulez accéder à la richesse. Arrêtez de monter des business alors que vous ne maîtrisez pas encore l'art d'épargner. Ok? Vous n'avez pas assez de fonds déjà pour rester dans le vert, mais vous voulez monter 2-3 business. C'est pas normal. Calmez-vous. Faites les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Le quatrième point, c'est que le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'éviter la tentation. Et c'est l'erreur que le monsieur Ibrahim a commis. Si vous savez que vous avez un budget serré, n'allez pas en vacances. Si vous savez que vous avez l'habitude de craquer sur des vêtements, n'allez pas vous promener dans un centre commercial qui expose plusieurs magasins de vêtements. Arrêtez de vouloir vous battre avec la tentation. Arrêtez de vouloir résister à la tentation. Évitez-la. Ok? Et je finirai ce podcast en parlant des situations compliquées. Je vis en France depuis plusieurs années, donc j'ai bien conscience que la plupart des gens galèrent. J'ai bien conscience que les fins du mois sont très compliquées. Tu gagnes 1600 euros. Déjà, quand tu as tout payé, tes factures, il te reste à peine 300 euros et tu dois vivre avec une famille de 2-3 enfants. Je sais que c'est compliqué. Donc, j'ai créé ce chapitre spécialement pour les personnes qui ont beaucoup de crédits, qui n'ont pas assez d'argent, qui ont des situations financières vraiment très compliquées. La première chose que vous devriez savoir, c'est que rembourser un crédit, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Donc, calmez-vous. Je sais que c'est pas simple. C'est un marathon. Ne vous précipitez pas. Calmez-vous. La deuxième chose à savoir, c'est que économiser de l'argent n'est pas facile. C'est comme un sport, au fait. Parfois, il faut de l'entraînement. Comme Pogba, ok? Avant qu'il devienne un sportif, un footballeur pro, il s'est beaucoup entraîné. Et c'est la même chose pour l'épargne. Sur cette chaîne, vous en faites pas. On parlera des business, des idées business. Ça va arriver. Mais ma méthode, c'est d'abord l'épargne. C'est la base, c'est le fondement de toute chose. Ok? Donc sachez que pour apprendre à épargner, il faut s'entraîner. Malgré vos crédits, épargnez quand même. Même si la somme est modique, même si c'est 1 euro, 10 euros, épargnez tout de même en payant vos crédits. L'épargne, c'est pas chose simple. Ok? Donc lorsque les choses deviennent très très compliquées, je vous conseillerais aussi de trouver un autre emploi. Ok, beaucoup de gens n'y pensent pas malheureusement. Ils galèrent, mais ils ne pensent pas à trouver un deuxième emploi. Moi qui vous parle, j'ai toqué à la porte des agences d'intérim. Pourtant, j'avais déjà mon CDI à côté. Moi qui vous parle, j'ai fait de la livraison. J'ai livré des courses. Eh oui, ça arrondissait mes fins de mois. Il y a un moment donné, il faut mettre sa honte de côté, il faut mettre son orgueil de côté. Trouvez-vous un deuxième emploi. N'allez pas créer des business tant que vous êtes endetté, tant que vous êtes à découvert. Trouvez-vous un deuxième emploi ou trouvez des nouvelles compétences, travaillez des nouvelles compétences et essayez de gagner plus là où vous êtes. Ok? Et il y a aussi autre chose. Il faut savoir que si vous voulez changer votre situation financière, vous devez accepter de changer certaines de vos habitudes. C'est là où j'ai un peu de mal avec les gens. Quand je conseille les gens sur l'épargne, tout va bien jusqu'au moment où on commence à fracasser. Quand je parle, par exemple, je vois que la dame n'utilise ou le monsieur n'utilise pas assez sa voiture, je lui demande, mais vous savez que si vous vendez votre voiture là, vous pouvez facilement récupérer 10 000, 9 000 euros et payer toutes vos dettes et commencer à épargner sur une base saine. On me dit, non, Michel,
Vendre ma voiture me donne l'impression de régresser dans la vie. Et j'ai pas envie d'avoir cette sensation-là. Je propose, bon, ok, vous pouvez au moins réduire votre budget sortie. Ah non, moi j'ai envie de me détendre. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent au fait? C'est ça ma question. Où? Donc vous devez accepter de changer certains de vos comportements. Vous devez accepter de sacrifier certains de vos plaisirs. Ça fait partie de l'épargne. Autre chose, il faut savoir que le premier crédit que vous devriez rembourser, c'est le découvert. Le découvert coûte très cher. Je n'ai jamais vu un crédit qui coûte aussi cher. Les frais des découverts coûtent très cher. Et en plus de ça, il y a des frais qu'on appelle des frais d'intervention. Donc pensez à payer ce crédit en premier. Et généralement, c'est 300 euros, 600 euros. Donc voilà, c'est facile à payer, quoi. Enfin, facile, on se comprend. C'est plus simple à payer que des crédits qu'on soit à 20 000 euros. Commencez déjà à vous dire que moi, j'aimerais rester dans le vert à la fin de ce mois. Et battez-vous pour y arriver. Et le deuxième crédit à payer, c'est le crédit de l'ignorance. Eh oui. Eh oui. Si vous faites les mêmes actions, vous aurez les mêmes conséquences. C'est vos actions d'hier qui vous a conduit à la situation d'aujourd'hui. Donc, apprenez à vous former. Écoutez des podcasts comme celui-ci. Ok, payez-moi le crédit de l'ignorance. J'ai beaucoup de points à relater par rapport à ça. Je rajouterai aussi quand même, avant de finir, d'apprendre à échouer. Dans votre mise en place de l'épargne, il va y arriver des moments où vous allez piocher dans la caisse. Ne vous en voulez pas. Arrêtez de vous blâmer. Lorsque ça arrivera, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que si vous échouez, ça signifie que vous êtes en train d'essayer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc réjouissez-vous. L'objectif lorsqu'on épargne, c'est non seulement d'économiser de l'argent, mais c'est aussi de vous discipliner, d'apprendre à votre cerveau, de vous apprendre à vous-même, de prendre plaisir à épargner. Si jamais vous échouez, si jamais vous piochez, vous cassez votre caisse, ne vous en voulez pas. Ça fait partie du processus. Dernière chose, arrêtez d'écouter les stéréotypes sur l'argent. L'argent c'est mal, l'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent c'est le diable. Arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Je vous assure qu'une personne qui a un découvert de 800 euros n'aura pas la même démarche si elle avait une épargne de 800 euros. Donc l'argent peut vous apporter de l'assurance. L'argent peut permettre à votre enfant d'accéder à une très bonne école. L'argent peut aider votre famille. Arrêtez-moi ces stéréotypes sur « Oh, l'argent c'est sale, Michel, tu parles trop d'argent. » Non, l'argent c'est une bonne chose. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Donc voilà quelques conseils pour les personnes qui ont vraiment des situations très compliquées. Et je sais que ça existe. Donc vraiment, force à vous et ayez le mindset que l'épargne, c'est un marathon et non un sprint. Et pour les personnes qui épargnent déjà, qui m'écoutent, je vous félicite. Bravo à vous. Continuez comme ça. Épargnez encore plus. Voilà. C'est tout pour ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine.